les potes. Bon voilà, je suis en route direction le garage. Aujourd'hui ça va être un long week-end. Un long week-end parce qu'on doit mettre aux normes la E46 Turbo. Avant le CFD bien sûr. On a l'échappement à faire. Kevin, tout à fou, nous a fait les soudures au silencieux parce qu'il faut un coude à 45 degrés. Ça fait hyper moche. C'est hyper moche, mais on n'a pas le choix pour construire dans les normes. Donc voilà, pour ça, on doit fixer l'aileron parce qu'on l'avait cassé à l'heure Lévy et on était censé remonter la poulie de direction assistée parce qu'elle était voilée. Du coup, on l'a démontée. En la redémontant, Jordan il a refait tomber, du coup elle est encore plus voilée. Mais on a été chez Jacob Sport pour la refaire réusiner et là on l'a toujours pas reçu. Il y a ça à faire, le cache-culbuteur. On change le cache-culbuteur parce qu'on va mettre un plus gros récupérateur d'huile. Donc vu qu'on fait 2,7 litres maintenant, si je dis pas de bêtises, estroqué à 2,7 litres, du coup on a mis un réservoir de 2,7 litres. Jacob Sport il nous a dit c'est par rapport à la cylindrée du moteur pour le récupérateur d'huile. C'est plus pratique. Si tu as un 2 litres, tu mets 2 litres en récupérateur d'huile. Si tu as 2,7 litres, tu mets 2,7 litres en récupérateur d'huile, tu ainsi de suite. Du coup, Keke nous a fait ça avec des soudures pépites, fait maison bien sûr. Donc il faut qu'on refasse les raccords. Je sais pas si on pourra faire ça ce week-end parce que je crois qu'on n'a pas reçu les raccords encore. C'est oui, mais Keke nous a fait la peinture du cache-culbu et tout ça. La couleur est juste incroyable. Vous verrez sur place. Et donc voilà, on a pas mal de taf pour ce week-end. Donc là, direction chez Kevin. Bon les potes, du coup on est avec Keke. Du coup il y a Jordan aussi. Oui, coucou. Bon du coup on a avancé sur la E46. On a voulu la mettre sur le plateau et finalement on a eu un problème électrique. Et que du coup Keke nous a résolu ça, c'est un problème de masse. De masse, même pas 5 minutes. Bon du coup. Oh merde. Eh ouais, là, maintenant là c'est à toi, là c'est à ton tour. Et du coup venez voir qu'est-ce qu'il nous a fait Keke? cette petite beauté là, le nouveau petit cache. Attends, par contre c'est long. Regarde. Une toute beauté. Un petit rouge candy avec plein de paillettes. Et il nous a aussi fait ça. Un petit récupérateur d'huile parce que l'ancien c'est celui-là, il était beaucoup trop petit. Ouais, ça dégueulait à chaque fois. Du coup, on aura ça. Du coup Keke, qu'est-ce qu'il nous a fabriqué? Un joli petit catch can, récupérateur d'huile. Et franchement les soudures. Les raccordages. Les raccords, les filtres. Qui va aller là-dessous à peu près, comme ça là. Ouais, de l'autre sens. Mais voilà, en gros vous avez compris. Comme ça. Voilà. Ouais, du coup on va changer le cache-culbu parce qu'il y a eu pas mal de vis là. Qui. C'est de la merde. Et à chaque fois des problèmes d'allumage, c'est à cause de ça. Donc, du coup voilà. Ouais. Et puis il nous manque les raccords là. Il nous manquait les raccords qu'on n'a pas encore reçus, donc on va pas pouvoir. Enfin, on les a reçus, mais chez toi du coup, pas chez Keke. Et du coup, vu que c'est Keke qui a fait ça, on va vous montrer ses soudures, ce qu'il sait faire. Et qui fabrique aussi du coup sur mesure les récupérateurs d'huile. Il fait tout sur mesure. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc n'hésitez pas à nous contacter aussi. Keke, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, montre-nous les soudures quoi. Qu'est-ce que tu sais faire? Voilà le genre de soudure. Regarde-moi ça. C'est pas pépite. Franchement, c'est magnifique. C'est pour un Q7, un V8. Voilà. Ça va donner ça, fois un autre. Avec les couleurs et tout, c'est magnifique. C'est incroyable. Et du coup, la ligne On a homologué le silencieux. Maintenant, il va le sortir vers le bas. Donc, voilà, un coude à 45 degrés, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, celui-là, il a 45 degrés. 45 degrés. Parce que l'autre, il disait 45 degrés, frère, il pointait vers le bas. Ouais, c'était plus 90. Ouais, plus 90. Ouais, d'accord. Parce que tu me disais ça, c'était vraiment 80. Ils nous ont fait la pâte aussi, parce que ça avait cassé. Et du coup, on nous l'a refait. Voilà. Ouais, les soudures sont magnifiques. Du coup, voilà. Un pro de la soudure maintenant. C'est ça. On va pouvoir fabriquer plein de choses. Hein. Ouais. Bon, ben voilà.
Plus qu'à monter tout ça et Ouais. on sera prêt quoi. Et puis normalement, à la fin, on fera un essai sûrement dans une zone fermée. J'espère que pour une fois on sera prêt en avance au championnat. Ouais. Parce que d'habitude c'est toujours... Bah là, on n'est même pas dernière à un minute. mois. On n'est même pas à un mois du championnat. Du coup, ben, c'est un peu la course, mais bon. Ouais, mais essaye. techniquement, elle peut être finie bientôt. Quoi. Ouais, là, normalement, grand-chose à on a finir. fait la plupart des choses, quoi. Bon, voilà les potes. On a enlevé le cache culbu, donc on voit les petits herbacams. Et tout ça, parce qu'on avait ce petit écrou là, tout au fond là, ici là. Quand on était au CFD, il foirait en fait, il foirait dans la cuirasse là. Donc on voulait retarauder, mais il n'y a absolument pas de place. Finalement, on a mis du frein filet, ça a l'air de tenir, donc du coup voilà. Faut montrer l'échappement aussi. On a Ouais, monté. en attendant, on a... On a monté l'échappement. C'est presque beau. Voilà, la sortie. On a refait la pâte au milieu. Hop. Voilà, la sortie qui va vers le bas, quoi. Après, c'est sûr que c'était mieux le gros embout, là, immense, mais bon. Au CFD, ils veulent vers le bas. On a fait au mieux, quoi. C'est pas dégueu. Avec le pare-choc, ça va donner quand même, je pense. Ouais, ça va. Hein. Avec le pare-choc en place, là, ça... C'est stylé. Franchement, ça dépasse juste ce qu'il faut, je trouve. Bon, du coup, c'est la pause du cache culbu. Ouais, on y est, là. C'est le moment fatidique, là. Faut pas faire de rayures. En plus, c'est chaud avec le turbo. Maman Seigneur. Maman. Incroyable. Une nouvelle voiture, là. Ouais. Je dirais qu'on a changé le moteur, quoi. Incredible. Non, c'est bon. Bon, voilà, tout est en place, là. Oh, putain, regardez-moi ça, que c'est beau. Toutes ces paillettes, là. Bon, il y a des traces de doigts aussi, mais il y a des paillettes. Yo les potes, bon on est au J-4, -5 du CFD. Avec Jordan, on a eu un problème de poulie. Ouais, parce que Ouais. ça, c'est l'ancienne poulie. Voilà, en fait, sur la poulie là, elle est voilée. Alors, à la base, c'était une poulie de M50 B25 d'origine. Du coup, normalement, elle dépasse comme ça à peu près. Et là, elle a été recoupée parce que du coup, c'est une pompe de DA de E46, ouais. de E46 sur M50. Voilà. Donc, pour l'adapter, du coup, ça allait nickel. Ça se mettait comme ça. Ouais, mais voilà, il fallait la modifier. De base, elle est Ça modifiée. allait nickel. Voilà. Et du coup, on a galéré et on a trouvé une poulie de... 90. Ouais, de 3,18, 3,16 et 3,18, 90. Et sûr, on a été chez Jacob au Sport, on a attendu 2 semaines pour trouver une poulie en métal. Parce qu'il fallait une poulie en acier. Et sûr, donc en attendant, Jacob nous avait fait une cale sur mesure et tout ça. Et bien ça va pas. Il manque quelques centimètres. Donc voilà, donc on a quand même, bon, on a perdu 2 semaines. On a perdu 2 semaines parce que sans ça on pouvait pas avancer sur la voiture. Du coup ouais. Ouais, du coup on va monter la nouvelle et après donc ce sera les essais. On va faire la purge. On fait les essais. Si tout se passe bien, après on fait la vidange. Voilà, donc là voilà ça. Après on va faire la vidange, pompe, boîte, moteur. Et après on sera prêt pour le CFD, putain. On a tellement hâte. Oh là là. On se met la pression parce que là Ouais. on n'est pas du tout prêt. Enfin, on touche la fin, mais normalement on était censé être prêt pendant il y a au moins 2 semaines, tu vois. On avait fait exprès de tout être ok avec Kevin. À cause de ça. Ouais, j'étais avec la poulie quoi. Enfin bon, on se retrouve aux essais du coup. On est en pleine canicule là, donc si ça chauffe pas, ça chauffera jamais. Alors ça fait quoi d'être sa propre voiture en pleine puissance dans le sec, mon frère? Je fais sa mère là. Là quand on dirait que le moteur il va exploser, mon frère. Non mais dire que je voulais passer. Vous voyez à ma tête la température qu'il fait là. C'est Attends, il y a un inhumain. stock de bien là. Mais ouais, ça chauffe pas là, ça reste à 75 là. C'est pas mal. Ça tire pas comme un tabernacle.
on est de retour de l'essai. Bon, on est à moitié satisfait, on dirait. La voiture, elle marche fort, elle marche très fort même. Mais encore quelques trucs à régler. Bon, comme d'hab, hein, ça ne va pas être parfait. Ouais, ça peut pas être parfait. En gros, on vous explique. Donc là, il y a... Ça, c'est l'ancienne sortie pour le récupérateur d'huile d'origine, qui normalement, ça retourne à l'admission. C'est ça. Et du coup, nous, on avait bouché à l'intérieur pour pouvoir mettre les deux durites là et tout ça. Et apparemment, c'est mal bouché parce que ça a coulé. Ça fuit partout, il y en avait partout sur le moteur. Ça fuit aussi par là. Mais après, ah oui, il y a eu un claquement. Donc soit c'est les injecteurs ou soit une bougie qui est mal serrée au cylindre 5 ou 6 par là. Et de toute façon, on va faire un gros nettoyage des plis, je pense aussi. Et donc voilà, après franchement, vous allez voir sur les vidéos, c'est incroyable. Bon après, c'est... les vidéos et le réel, c'est pas pareil, mais putain, c'est incroyable. C'est incroyable, 650 Nm d'un coup là. Je précise que c'est réalisé dans une zone industrielle fermée. Exactement, dans une zone fermée, on était tranquille. J'ai fait mon premier rond-point. Il a fait son premier... Alors attends les gars, il y a 3 ans de drift. 3 ans de drift, hein. Premier rond-point. Bah non, on est sage, on roule sur circuit. 3 ans de drift également, j'ai fait 0 rond-point. Mais on drift sur circuit et on drift plutôt correctement quoi. Mais merci le simulateur. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur le simulateur qui arrivera. Ouais. Dis-nous si ça vous intéresse. Mais, ouais, dites-nous. Je pense qu'on va la faire. Il a un putain de setup. Moi j'ai un setup du bled, mais on fait quand même pas mal de portières. Et on s'entraîne beaucoup sur les CFD, enfin tous les circuits qui existent dans le monde. Sur Assetto Corsa, voilà. Donc là les potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. C'était un peu le broie, il y a au moins un mois de décalage avec tous les pièces. C'est la galère pour avoir la poulie surtout. Ouais, surtout la poulie. On a attendu pendant 2-3 semaines pour la poulie, c'est ça qui nous gênait. Mais bon, c'est comme ça, c'est la joie de la mécanique et du drift. Mais on se rejoint à Croix-en-Ternois, on sera plus fort que jamais et on vise très haut ensemble. Ouais, là, en plus, on est tous les deux là. Ah ouais. On peut pas demander mieux. Les deux au CFD, là, on va pas vous décevoir, on vous le promet. Allez, n'hésite pas à commenter, à aimer et à t'abonner. Et puis si tu as des questions, des conseils ou quoi que ce soit, c'est toujours pris. Et voilà. Allez, salut. À plus.